va démarrer. Les participants sont arrivés en partie. Bien, merci à toutes et toutes, participants et participants. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce dimanche dans un webinaire initié par le docteur Abdelrani Seydan du pôle santé de Aïssa ONG International. Nous sommes à la deuxième session de la formation mensuelle qui a lieu chaque premier dimanche du mois et qui a pour objectif de céder des connaissances de la psychologie contemporaine dans notre cheminement personnel. Nous estimons que cette connaissance est impérative pour réaliser la paix en soi et avec les autres. Pour rappel, le pôle hygiène et santé de Aïssa ONG International a pour mission de garantir la sécurité sanitaire et médicale des événements de l'ONG et d'intervenir sur différentes thématiques lors des congrès régulièrement organisés. L'objectif principal de l'ONG est de contribuer à l'émergence d'une société du vivre ensemble en paix et de promouvoir une culture et une pédagogie de paix. Elle a œuvré activement pour fonder la Journée internationale du vivre ensemble en paix, dont la résolution a été adoptée et votée le 8 décembre 2017 à l'ONU, à l'unanimité des 193 pays membres. Cette journée, fêtée tous les 16 mai, est à ce jour à sa 4e année de célébration. Faire ensemble, les uns avec les autres, se rassembler sans se ressembler et tisser les liens de réconciliation de la famille humaine avec elle-même. Le sujet de ce jour est dans la continuité du chemin intérieur qui nous amène à notre paix individuelle et a pour titre « Apprivoiser les différents personnages qui vivent en nous ». Le docteur Seydan Abdelrani mènera les rencontres à travers un déroulé qui sera interactif, nous l'espérons. Il est médecin interniste, master en sciences de la santé publique, finalité gestion des établissements de soins, membre du groupe de recherche PHAGE, membre du pôle santé de l'ONG Aïssa. Vous pouvez suivre ce webinaire en plusieurs langues et poser vos questions dans le chat. Il sera possible à ceux qui veulent prendre la parole de lever la main pour poser les questions à notre intervenant. Aujourd'hui, nous vous proposons un temps de pratique comme préambule qui permet de nous rappeler combien il est précieux de se recentrer et de sortir du flux incessant de nos pensées, de s'extraire de toutes les parties agitées en nous qui peuvent faire obstacle à notre état de paix. Cette énergie de paix, vous l'avez compris, se cultive en nous pour la vivre en soi, avec les autres et avec notre environnement. C'est une invitation à cultiver une énergie durable qui vient de notre intériorité. Le Cheikh Alaoui dit « La méditation est source de tout bienfait ». Contacter en soi notre partie intime, développer une qualité d'être propice à une écoute du plus profond de soi, permettre à nos pensées de s'apaiser et se ressourcer au centre d'un espace de paix, de lumière, de vacuité d'où émerge une parole juste et une action juste. Tout cela demande une pratique régulière, comme les pratiques d'invocation ou de recueillement. Revenir au dedans pour mieux être en lien au dehors. Un va-et-vient comme une respiration vitale qui permet à l'esprit de s'orienter vers ce qui fait
sens en soi et dans l'instant avec l'harmonie du mouvement du vivant. Pour aujourd'hui, je vous invite à vous installer dans une posture que l'on peut retrouver dans toutes les grandes traditions universelles. Fermez les yeux. Portez votre attention sur votre colonne vertébrale, le lien entre la terre et le ciel. Depuis mon assise, je pose mon bassin relâché sur la chaise ou sur le fauteuil. Je prends contact avec mes pieds dans le sol si je suis debout ou mes genoux si je suis en tailleur. Et dans une expiration profonde, je relâche l'ensemble du corps. Je détends mes joues, mon visage, mes mâchoires, mes yeux. Je sens la sangle abdominale de mon ventre détendue. Je peux suivre le mouvement de ma respiration qui se gonfle depuis le ventre jusqu'au thorax à l'inspiration et à l'expiration qui se relâche et je me dépose. Je vous laisse faire cette pratique sur 3 respirations profondes avec un temps de pause à la fin de l'expiration. Goûtez ce silence et depuis mon cœur, sentir combien je suis reliée au-delà de mon écran avec l'ensemble des participants. Et quand je suis prête, quand je suis prêt, j'ouvre mes yeux. Belle écoute à toutes et tous. Je donne la parole au docteur Abdelrani en remerciant de tout cœur le pôle santé, l'équipe des traducteurs, toutes les équipes techniques et vous, les personnes présentes ce soir. C'est à toi. Donc, je remercie l'ensemble des participants à Terminou et j'espère que le sujet d'aujourd'hui va être très intéressant et enrichir chacun de nous. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, on va aborder donc les différents personnages qui vivent en nous. Je rappelle que le webinaire repose sur un enseignement de Dr Thierry Jensen, que j'ai connu, que j'ai côtoyé dans un de ses séminaires, que j'ai lu ses livres. Et donc, l'objectif, c'est de voir si les découvertes de la psychologie moderne peuvent aider les cheminants dans son parcours de vie. Alors, avant de commencer ce thème, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Salima, si tu peux projeter les diapos. Donc, un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, la fois passée, on a vu que la vie est une gigantesque expérience de séparation et d'union. Et donc, il y a 2 forces opposées qui
qui était la condition inévitable à la création permanente de l'univers. Donc, on a vu que la séparation et l'union, ces deux énergies du pouls vital qui nous animent, et nous sommes en fait une expression dans le monde. Donc, l'union et la séparation sont les deux pôles du moteur de la vie. Et vu que nous faisons partie de ce monde, de cet univers, eh bien, cette loi du pouls de la vie, c'est-à-dire la séparation de l'union, on doit aussi l'incarner, plutôt, on doit subir cette loi de la séparation et de l'union. Et le shir, d'ailleurs, j'ai trouvé une citation de Jalal ad-Din Rumi qui disait que l'homme est un isthme entre la lumière et l'obscurité. Et donc, si on veut faire un rapprochement entre ce que nous dit Thierry Jensen et ce que nous dit Jalal ad-Din Rumi, on peut faire ce parallèle entre la lumière et l'union, et entre l'obscurité et la séparation. C'est-à-dire que l'homme, il est entre deux forces opposées et il doit interagir avec ces deux forces. Le Cheikh Sidi Khaled Ben Tounes, dans son livre Le soufisme, cœur de l'islam, il nous dit, tu peux baisser un petit peu, Salima? Non, vers le haut. Vers le haut. Il nous explique en fait que il nous donne un petit peu la formule comment gérer ces deux forces opposées. Et il nous dit que lorsque nous parlons de deux entités différentes par leur contradiction et que nous les plaçons l'une en face de l'autre comme deux oppositions, nous engendrons la dispersion et nous nous éloignons de l'unité. À l'inverse, lorsque nous tentons d'harmoniser ces deux entités, nous retrouvons l'unité. Donc le shir, il nous suggère, il nous propose de ne pas rentrer dans l'opposition entre ces deux forces, mais au contraire de les harmoniser. En fait, on peut apporter une image. Ces deux forces, c'est comme les deux pieds qu'on dispose, donc le pied droit et le pied gauche, et pour marcher, on a besoin de ces deux pieds. Il faut faire un pas avec le pied droit, ensuite un pas avec le pied gauche, et ainsi de suite. On ne peut pas se priver d'un pied. Il est pareil pour ces énergies. L'énergie de la séparation et l'énergie de l'union sont deux forces qui sont indispensables dans ce monde de dualité. Et donc, il ne faut pas les opposer, mais au contraire, il faut les harmoniser. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va se servir du modèle de la conscience de Thierry Jensen pour comprendre un petit peu quelle proposition il nous fait pour harmoniser ces deux forces. La suite, alors, le shir aussi nous dit qu'il faut comprendre la nature humaine si l'homme veut s'améliorer, veut poursuivre vers sa verticalité, retrouver son harmonie et sa place dans la création. Donc, la connaissance de la nature humaine est indispensable. Et ça rejoint le hadith du prophète qui dit « Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur ». Donc, le modèle de conscience de Thierry Jensen, on l'a vu la fois passée, mais il se compose il nous dit que chaque personne en nous contient en lui 4 voix ou 4 personnages. Il y a le masque, il y a le séparateur, il y a l'unificateur et il y a l'observateur. Alors, commençons par le masque. Alors, le masque, c'est
le personnage qui se met toujours au premier plan. Dans nos relations de tous les jours, c'est souvent le masque qu'on met au premier plan. Le problème ou le piège, en fait, c'est que nous pensons devoir être cette personne pour exister, pour être reconnu et être aimé dans le monde et dans la société. Et c'est pour ça qu'on présente dans nos relations le masque. Pourquoi? Parce qu'il constitue l'image idéalisée qu'on se donne et qu'on veut que les gens la voient à travers notre interaction avec eux. Pour Thierry Johnson, le masque est très facile à reconnaître. Pourquoi? Parce que il se dit toujours parfait, irréprochable, au-dessus de tout soupçon, qu'il maîtrise, qu'il est serein et qu'il a cette capacité d'aimer. Et si quelque chose ne va pas, c'est la faute de l'autre. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il est parfait, il est irréprochable. Il est toujours en train de blâmer et de se justifier. La suite. Alors, son énergie est non plaisante et elle entraîne de la confusion dans notre esprit. Pourquoi? Parce que quelque chose sonne fou à nos oreilles et un malaise s'installe en nous si on se réfère à notre ressenti. Car à travers le ressenti, on peut ressentir la mystification de cet imposteur. Donc, on voit que le masque, apparemment, a priori, il est très difficile à reconnaître à condition qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on arrive à être en contact avec soi, à ressentir notre intériorité. Passons maintenant à le deuxième personnage qui est le séparateur. Alors, le séparateur, c'est le personnage qui se cache derrière le masque. C'est-à-dire que nous, êtres humains, à la différence de toute la création qui fonctionne toujours avec le séparateur et l'unificateur, nous, on a créé, par notre intellect, on a créé le masque. Pourquoi? Parce que le séparateur ne veut pas se voir. Il ne veut pas se voir, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avouer son intention d'être différent. Le séparateur, c'est celui qui se croit différent des autres. Et donc, il ne veut pas avouer ça. Et puisqu'il est différent des autres, il est toujours, ou souvent, dans une posture de défense contre un monde qu'il considère hostile et qu'il faut conquérir, dominer et parfois l'aimer, mais à sa façon. On va voir ce que veut dire aimer chez le séparateur. Le paradoxe, en fait, de notre condition humaine est que nous tentons de retrouver notre unité en utilisant des lois de la séparation. Par exemple, si on veut être meilleur, eh bien, l'intention, être meilleur, c'est quelque chose, une caractéristique qui est bien, qui est louable. Mais en fait, le séparateur, il va l'utiliser avec une intention qui est celle de dominer et de dominer l'autre et de dominer l'autre pour reconstituer l'unité perdue. Alors, il faudra que je vous explique que pour la psychologie et essentiellement pour Thierry Johnson, l'unité perdue, en fait, c'est cette unité qui se caractérise par un état paradisiaque qu'on avait quand l'enfant était au sein donc dans l'utérus de sa mère, c'est-à-dire un état où il était en paix, joyeux, il ne se souciait de rien, il n'avait pas faim, il n'avait pas froid. Et donc, l'être humain
a toujours cet objectif de retrouver son unité. Donc, comme je disais, le séparateur, son objectif, comme l'unificateur, c'est de retrouver l'unité. L'unité que, sur le plan psychologique, Thierry Jensen la considère comme un état paradisiaque de l'enfant dans l'utérus, un enfant qui ne souciait de rien. Et donc, le séparateur, à travers toutes les expériences qu'il a fait dans le monde, en fait, il a vécu la séparation et la souffrance. Et donc, son objectif, c'est d'éviter toute frustration et toute douleur. Et donc, il va emprunter, il cherche l'unité, mais il va emprunter des chemins qui sont les névroses. Et donc, ces névroses, en fait, leur problème, c'est qu'ils créent exactement le contraire de ce que le séparateur a envie d'obtenir. Je passe à la diapo suivante. Le séparateur, son activité favorite, c'est quoi? C'est le jugement. Donc, il est tout le temps en train de juger. Pourquoi? Parce qu'il adore classer les individus, les choses, en gratifiant ou non gratifiant, en plaisant ou non plaisant, en bien ou en mauvais, en mal, plutôt en bon ou en mauvais, en bien ou bien en mal. Et le problème, quand il veut classer les choses, c'est que son standard de référence, c'est le masque qu'il a créé. C'est-à-dire cette image idéalisée, irréaliste, que nous véhiculons dans le monde. Et donc, toute personne qui ne correspond pas à ce standard, qui est notre masque, eh bien, il est considéré comme hors-jeu, comme quelqu'un qu'il faut combattre, qu'il faut dominer pour l'intégrer, pour le rendre à la norme de notre masque. Ces caractéristiques du séparateur, c'est qu'il est fier, c'est-à-dire qu'il se pense différent et meilleur que les autres. Il est soumis à une volonté égoïste et il veut tout et tout de suite. Et troisième caractéristique du séparateur, c'est qu'il est apeuré. Apeuré et il ne fait confiance à personne. Et par conséquent, il va se protéger et justifie ce qui va justifier ses défenses, les défenses qu'il va mettre en place. Quant à l'énergie du séparateur, c'est une énergie qui effraie, qui est stagnante, qui est froide, qui est synonyme de rigidité, de suspicion, de difficulté, et qui nous procure la douleur et la peur. Donc, c'est une énergie, si on s'exerce à se sentir, donc quand on a une action ou une pensée, si on arrive à voir quelle est l'énergie qui est derrière cette pensée ou cette action, on pourra facilement savoir si elle vient du séparateur. Parce que les caractéristiques de l'énergie du séparateur, elles sont claires. Alors, l'unité dont je vous ai parlé, que recherche le séparateur, l'unificateur en nous, l'assez immortelle et omniprésente, malgré l'expérience de la dualité que nous faisons au sein du monde. L'unificateur expérimente le monde comme un tout dont nous sommes indissociables et voit l'autre comme le même. Par exemple, si je dis « je t'aime », c'est parce que je m'aime. Si je dis « je te respecte », c'est parce que je me respecte, puisque nous sommes les mêmes. À l'opposé, par exemple, du séparateur, quand il dit « je t'aime », c'est pour que tu m'aimes. Donc, on voit la différence. C'est parce qu'il y a une séparation. Et le séparateur, pour avoir cette unité, cette paix,
Le séparateur, ce confort, il veut aimer les choses, il veut que les gens l'aiment. Il y a une réciprocité. Il veut que ça soit réciproque. Donc, rien n'est donné concernant l'amour sans la réciprocité. Alors que l'unificateur en nous, il aime parce qu'il considère que tout est un. Le monde est comme un tout dont nous sommes indissociables. L'unificateur a 3 qualités: la compassion, la sagesse et la paix. Et nous allons voir dans le prochain webinaire que le masque, dont on a vu tout à l'heure ses caractéristiques, va choisir d'afficher de manière inauthentique cette fois-ci ses qualités de l'unificateur afin de séduire et contrôler le monde extérieur. Donc la compassion, le masque, on va avoir le masque de l'amour. La sagesse, c'est le masque du pouvoir et de la domination. Et la paix, c'est le masque de la sérénité. Donc, et ça, on va le revoir à la fin du webinaire par une diapo qui va récapituler toutes ces voix, tous ces personnages. Quant à l'énergie de l'unificateur, son énergie est rassurante. Elle est fluide, elle est chaude, elle est douce. Elle provoque l'harmonie, l'ouverture, la confiance. Elle crée en nous la clarté, la pureté et la simplicité. Donc, on voit aussi, là aussi, que l'énergie de l'unificateur est très facile à détecter et à distinguer de l'énergie, par exemple, du séparateur, qui est vraiment à l'opposé. Alors, on arrive à la fin, à l'observateur, qui est cette 4e voie. Mais il faut savoir que le séparateur, en nous, va empêcher l'unificateur de s'exprimer et de mettre en avant l'observateur, parce que l'observateur, il est considéré comme l'émissaire de l'unificateur. Mais du fait que le séparateur, par son angoisse de perdre le contrôle sur le monde extérieur, va empêcher l'unificateur de s'exprimer. Et ainsi, il n'y a que le séparateur qui va prendre le devant de la scène, et donc nous n'expérimentons que la difficulté, le combat, la défense et la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il cherche l'unité, donc il cherche le bien-être, il cherche le confort, il cherche la paix, il cherche le bonheur, la joie, mais il emprunte des lois de la séparation qui, en fait, vont lui faire vivre les conséquences qu'il craignait. Et donc, c'est pour ça qu'il vit toujours des difficultés et du combat et de la souffrance. Mais, heureusement, avec le temps, on espère que parfois, l'unificateur trouve assez d'énergie pour envoyer son émissaire à la surface de notre conscience. Et Thierry Jensen dit que l'observateur, c'est le meilleur ami que nous puissions avoir. Lorsque nous expérimentons l'énergie séparatrice en nous, nous pouvons à chaque instant de notre vie décider de permettre à l'observateur de commencer son travail afin de dissoudre notre masque et faire l'union, c'est-à-dire de calmer le séparateur et de passer de l'énergie de la séparation à l'énergie de l'unification ou de l'unité. Donc, en fait, il y a des circonstances dans la vie, des moments de la vie où, à force de vivre toujours la souffrance, il y a un déclic qui fait que l'unificateur émerge, donc prend le devant de la scène et il laisse remonter à la surface donc l'observateur, et l'observateur va permettre le début du travail psychologique et spirituel.
Alors, l'observateur, par quoi il est caractérisé? Il est caractérisé par deux choses. Tout voir et ne rien juger. Car tout voir et ne rien juger est le seul moyen de dissoudre l'épaisseur du masque et de laisser le séparateur exprimer sa peur et sa colère et finalement de transformer cette énergie de séparation en énergie d'union. Donc, c'est très important de savoir que l'observateur, il a une caractéristique et c'est ça je pense, d'après la psychologie, c'est ça le levier qui va nous permettre d'avancer dans le chemin. C'est-à-dire l'émergence de l'observateur, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il voit tout, mais ne juge rien. Il est le témoin bienveillant de nos contradictions intimes. Il est caractérisé par l'objectivité, par le détachement, par l'amour et la compassion. Et donc, quand l'observateur arrive et voit tout, ça permet donc à le séparateur à lâcher prise et donc de passer de l'énergie de séparation à l'énergie d'union. Et donc, ainsi commence le flux de la vie, parce que le flux de la vie, ce n'est que séparation-union. Alors que si on reste uniquement avec l'énergie de la séparation, eh ben, on est dans la survie et pas dans la vie. Ça, c'est aussi un point très intéressant dans la psychologie, où on différencie la vie de la survie. La vie, c'est quoi? C'est une succession d'union et de séparation, et à chaque fois, on avance. C'est-à-dire, on fait remonter l'observateur qui voit notre identité dans sa réalité vraie, et cette façon de voir et de ne rien juger permet de passer d'une étape à une autre. Donc, l'observateur, c'est une émanation de l'unificateur en nous qui aurait pour tâche d'accepter toutes les parties de nous-mêmes et de les porter à la surface de la conscience. Je dis bien toutes les parties de nous-mêmes. Et je veux parler par là du masque, du séparateur, de l'unificateur, qui, tant qu'ils n'ont pas été observés et acceptés dans leur entièreté, restent des parties de nous-mêmes ignorées et inconscientes. Et je vous rappelle que le séparateur, en fait, il voile, il ne veut pas se découvrir. Il envoie le masque qui va se vêtir d'images, d'amour et de bienfaiteur, alors que le cheminement spirituel consiste à voir toutes les parties de nous-mêmes, de les accepter. Et quand je dis accepter, l'acceptation, ce n'est pas la résignation. Donc, il faut différencier. Accepter, c'est pour intégrer tout ça à l'intérieur de soi, le reconnaître comme faisant partie de nous-mêmes pour pouvoir évoluer spirituellement. Voilà. Donc, l'observateur, c'est en fait quand on fait émerger l'observateur, quand l'observateur arrive au premier plan, nous ne sommes pas celui qui est observé, mais bien celui qui observe. Et Thierry Jensen dit que nous ne sommes plus l'objet d'une connaissance, mais nous sommes la connaissance. Parce que nous découvrons, nous intégrons tous nos parties. Nous ne restons pas morcelés. Nous réunissons, on fait l'union de nos parties. Et il dit que cet état est plus désirable à celui de l'ignorance,
même si ce que nous observons n'est pas toujours ce que nous attendions. Et c'est vrai que la jalousie, elle est en nous, toutes les mauvaises qualités sont en nous, mais on refuse de les reconnaître. Et ce n'est qu'une fois qu'on les a intégrés, qu'on les a reconnus, que, en fait, on quitte l'illusion de nous-mêmes pour vivre dans la réalité même, même si celle-là est douloureuse. Alors, j'ai fait donc un récapitulatif où on voit que le masque qui cache le séparateur peut se manifester avec un masque d'amour, et on va le voir dans le webinaire prochain, que ce masque d'amour, en fait, il n'est que soumission ou dépendance. Il peut se manifester par un masque de pouvoir qui est agression, contrôle et domination, pour justement toujours retrouver cette unité, cette paix en soi, mais qu'il ne la retrouve pas. Et il peut se manifester, le masque, il peut avoir aussi se présenter sous forme de sérénité. La sérénité, c'est quoi? C'est soit la fuite, soit le détachement, soit la supériorité par rapport au reste, par rapport aux événements, par rapport aux difficultés du monde. Mais tout ça, on va le découvrir dans le prochain séminaire. Le séparateur, c'est la peur. Et c'est la peur qui va se traduire par l'amour de la soumission, de la dépendance. C'est-à-dire, parce qu'on a peur, qu'on va vouloir mettre un masque d'amour qui va soit nous rendre soumis à quelqu'un ou dépendants vis-à-vis de quelqu'un. La deuxième caractéristique du séparateur, c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme, pour se manifester, donc il va se munir, se prémunir donc d'un masque de pouvoir. Et la troisième caractéristique du séparateur, c'est la fierté ou l'orgueil. Et là, c'est le masque de la sérénité. Alors que l'unificateur, c'est les mêmes caractéristiques que ce qu'on a vu, l'amour. L'amour peut en fait se manifester par la peur ou la compassion, qui est le véritable amour. Le pouvoir peut se manifester par la sagesse, qui est le vrai pouvoir. Et la sérénité peut se manifester par la paix, qui est la vraie sérénité. Voilà, donc j'ai résumé un petit peu toutes les différentes voix qui s'expriment en nous. Et là-haut, j'ai mis l'observateur qui est objectif et qui agit par compassion. Tout voir et ne rien juger. Alors, on peut se demander, mais il est où l'ego? Parce que nous, dans notre tradition, on parle souvent d'ego. En fait, l'ego, pour Thierry Jensen, il est en transformation perpétuelle pour celui qui est en travail psychologique et spirituel. Il dit que nous avions cru devoir activer notre énergie séparatrice afin de créer l'unité. Mais la vie nous est dès lors apparue comme un combat où nous devions à tout prix contrôler le monde extérieur que nous expérimentions comme différent, hostile, séparé de nous. Et donc, la première étape de l'ego, ce qu'il appelle le petit ego, c'est quand nous identifions à notre masque. C'est la première étape. Et d'ailleurs, je l'ai dit au tout départ, que le masque est souvent la première expression, la première voix qui se manifeste dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales, dans nos relations avec les autres. Souvent, on se manifeste par notre masque parce qu'on pense que c'est la meilleure façon, c'est l'image idéalisée qui nous permet de vivre et d'être accepté dans le monde. Et avec le travail psychologique et spirituel, l'ego sera amené à s'identifier à l'observateur, comme on vient de le voir, et à ce moment, l'ego devient adulte. Et l'ego adulte, c'est quoi? En fait, c'est l'expression équilibrée et sans cesse renouvelée du séparateur et de l'unificateur en nous.
c'est-à-dire l'harmonie dont nous parlait le shir au tout début. Et cette expression équilibrée et sans cesse renouvelée, en fait, c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que le verset coranique, quand le Dieu dit qu'il a appris à Adam tous les noms, en fait, c'est ces noms-là que l'homme doit mettre un projecteur pour les voir, mais ne pas les juger. Les voir, ne pas les juger et les intégrer dans son identité. Donc, et ça, c'est le travail de toute une vie. Alors, pour avancer et être dans le concret, je vais vous raconter l'histoire de... Alors, je vais la page tout à l'heure. J'espère que je vais la trouver. J'ai trouvé. Alors, j'ai pu citer, c'est un cas clinique que Thierry Jensen décrit. Rosa est une jeune femme de 35 ans qui, au cours d'une conversation, me confia que depuis quelques semaines, elle vivait une situation professionnelle très inconfortable. Donc, elle vient en consultation chez lui et elle lui dit qu'elle vit une situation très inconfortable au niveau de son travail. Alors, en fait, il s'agit tout simplement, cet inconfort est dû à cause d'un nouveau collègue de bureau qui pensait avoir tout compris du fonctionnement de l'entreprise, alors qu'il venait à peine d'y être engagé, et qui essayait de se faire valoir auprès de la hiérarchie en écrasant les autres. Donc, Rosa, ça fait un bon bout de temps qu'elle travaille dans une entreprise, et puis elle voit venir un confrère, un jeune confrère, qui apparemment se croit connaître tout le fonctionnement de l'entreprise et qui, d'après ses dires, écrase les collègues. Rosa ne comprenait pas comment cet homme osait se comporter de la sorte, d'autant plus que, alors qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, elle-même n'avait pas encore totalement cerné tous les rouages de son milieu professionnel. De plus, elle ne supportait pas que l'on s'attaque aux plus faibles. Ainsi, le comportement de son nouveau collègue de bureau lui était intolérable. Et elle commençait à réagir agressivement à son égard, donc à l'égard de ce nouveau collègue. Ce qui, m'affirma-t-elle, n'était pas dans ses habitudes. Lorsque Thierry examine la vie de Rosa, il se rend compte qu'elle a tout sacrifié à son travail. Perfectionniste, elle avait su se faire apprécier par ses supérieurs, tant son contrôle des situations difficiles était efficace et irréprochable. Donc, Thierry Jensen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec Rosa à l'aide du modèle de la conscience qu'on vient de voir. Alors, il demanda à Rosa d'essayer d'identifier qui parlait en elle lorsqu'elle décrivait cette situation conflictuelle. Et Rosa répondit qu'il s'agissait assurément de l'unificateur, car il lui semblait évident qu'elle ne souhaitait que le bien des autres employés et qu'elle ne pouvait pas permettre à son nouveau collègue de contrôler le bureau et d'y imposer sa loi. Donc, on voit qu'elle pensait que c'est l'unificateur en elle qui était en action.
Alors, Thierry Janssen lui demandait de se rappeler le temps où elle avait commencé à travailler dans son entreprise. Et en réponse, Rosa se mit à évoquer les souvenirs absolument idylliques. Tout le monde l'avait apprécié dès son arrivée. Quelques mois plus tard, son chef lui avait confié des responsabilités importantes, malgré le fait qu'elle était nouvelle, et aujourd'hui, il lui paraissait certain qu'elle était devenue indispensable au bon fonctionnement de son entreprise. Thierry Janssen dit que, sans se rendre compte, Rosa décrivait une situation très semblable à celle de son nouveau collègue de bureau. Lorsqu'elle s'en aperçut, grâce à un travail d'observation, dans le détail et sans jugement, elle put accepter que la personne en elle qui blâmait son nouveau collègue était son masque. Je lui assurais d'ailleurs, Thierry Janssen dit que je lui assurais d'ailleurs que chaque fois que nous blâmons quelqu'un ou quelque chose, c'était notre masque qui s'exprime. Et grâce à son observateur, Rosa a pu comprendre que son masque de gentille employée soucieuse de protéger ses collègues, donc c'est l'amour du masque, ne faisait que cacher les intentions du séparateur en elle, celui qui, anxieux de ne plus être apprécié par la hiérarchie, cherchait à éliminer tous les obstacles potentiels à sa connaissance, à sa reconnaissance. Donc, elle a présenté un masque d'amour vis-à-vis de ses collègues parce que son séparateur avait peur que les chefs, donc sa hiérarchie, allaient l'éliminer pour la remplacer par son nouveau collègue. Et ce nouveau collègue en était bien un potentiel concurrent, puisqu'une fois le masque tombé et le séparateur révélé, l'unificateur a pu lui montrer combien elle ressemblait à cet homme. Nous avons beaucoup ri, car en voyant tout et en ne jugeant rien, l'observateur nous permet de comprendre l'ironie de nos comportements avec beaucoup d'humour. Voilà, donc je vous ai donc cité cette histoire de Rosa parce que je pensais que c'est une histoire qui permet de trouver, d'identifier les différentes voix qui sont en nous. Et souvent, ces voix sont difficiles à localiser, à identifier si on ne fait pas attention. Et ce modèle de conscience proposé par Thierry, je pense, peut nous aider à ne pas tomber dans le piège du séparateur et de son masque. Voilà, je pense que j'ai fini mon heure. Maintenant, on peut ouvrir la discussion pour nous enrichir mutuellement. Merci à vous.